Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e épisode d'HR Café 360 degrés Inside. Aujourd'hui, retour sur la conférence animée par Alexandra Hugo et Marc Benninger sur la communauté RH et plus particulièrement sur la présentation des premiers travaux réalisés sur les indicateurs. Cette conférence a été réalisée durant le Salon RH 2016. Nous sommes ravis du succès rencontré avec plus de 100 participants. Voici donc en images le retour sur les moments forts. Donc tout a commencé dans la tête de Maxime Morand qui s'est dit, avec son expérience de DRH, ça fait longtemps que j'aimerais pouvoir comparer les chiffres que je produis moi dans mon organisation avec d'autres secteurs d'activité, avec d'autres entreprises dans mon secteur d'activité, mais je constate que c'est justement pas possible de le faire parce qu'il n'y a pas de benchmark justement, il n'y a pas de comparaison possible. Le premier élément était de déterminer mais quels sont les besoins effectifs des différents responsables. Donc d'abord, une première constatation, il n'y a pas de réel benchmark clairement fiable. Il y avait aussi une véritable volonté d'échange et de partage. Donc c'était aussi une question de savoir mais comment est-ce qu'on peut revaloriser le métier ? Comment aussi avoir un véritable dialogue, discussion avec la direction et puis montrer aussi la valeur ajoutée des ressources humaines aujourd'hui pour gérer ce fameux capital humain. Les CFO, les Chief Financial Officers, ont beaucoup de pouvoir dans l'entreprise. On a une économie qui s'est financiarisée. Je ne vais pas maintenant rentrer dans la polémique, mais la réalité est ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est le chiffre et le rendement qui décident. Mais encore faut-il savoir qu'est-ce qu'un bon indicateur. Donc premier élément, il fallait qu'il soit calculable et défini. Donc il y a aussi une idée de temps qui était importante. Enfin, il faut qu'il ait une vision prévisionnelle. On ne va pas faire le pompier chaque fois et puis devoir éteindre les incendies. Il faut aussi donc qu'il soit comparable, ça revient à ce qu'on discutait tout à l'heure, donc c'est ressorti. Donc qu'est-ce qu'un bon indicateur ? Il doit être comparable avec des segments et par secteur, donc c'est revenu. Il faut cette idée de régularité, donc pas forcément une fois par année. Alors l'idéal serait 12 mois roulants. Mais on s'est rendu compte dans les discussions que c'était un petit peu plus compliqué. Trimestriel, ça risque d'être plus on va dire réaliste, avec la vraie vie, on va dire ça comme ça. Qu'il y ait un lien vraiment avec les ressources financières, qu'il ait une utilité et qu'il soit vraiment en lien avec la stratégie RH. Voilà pour le retour sur cette conférence. Nous nous sommes rencontrés toute l'équipe mi-décembre pour définir les prochaines étapes. Maxime a justement quelques détails à vous transmettre. Grand merci à toutes les personnes qui ont participé à ces ateliers. On avait vraiment 5 indicateurs qui sont validés. Et la prochaine étape est assez simple. On va vous demander quelques devoirs par rapport à ce que vous avez réalisé pendant l'année 2016 et qu'on ait les éléments de votre bilan sur les 5 indicateurs que l'on a mis en place. On va vous demander une chose supplémentaire, c'est de vous préparer peut-être à ce que j'ai appelé des fourchettes ou des brackets. C'est de se dire par exemple, c'est quoi un turnover brut ou net ? Est-ce que c'est bien d'avoir 12%, 15% dans une société de services, dans une administration ou dans l'industrie ? Donc on va essayer de paramétrer de façon assez précise les indicateurs pour qu'ils deviennent pertinents. Donc on va faire ce travail ensemble et on va essayer de capitaliser un peu là-dessus. On va répéter ce que sont les indicateurs parce qu'il y a une communauté de personnes qui s'est inscrite, plus de 98 personnes, qui font partie de la communauté maintenant RH. Nous sommes en train de trouver un nom qui va dire indicateur, ingénierie RH, communauté RH, capacité de pouvoir faire du troc, entre guillemets, selon nos expériences. Et on va vous revenir pour pouvoir vous proposer comment nous allons faire vivre cette communauté ces prochains temps. Fin mars, nous vous le promettons, on va se retrouver tous pour une grande séance et vous recevrez, entre guillemets, les missions à réaliser, les indicateurs à vérifier et effectivement peut-être quelques-unes d'entre vous, vous allez nous proposer une vision de votre bilan social pour qu'on puisse entrer en matière avec du tech, les indicateurs, et du touch, l'interprétation de ces indicateurs. Belle soirée ici à Lausanne de se retrouver tous. Alexandra Hugo, l'équipe T2I, Marc Benninger, HR Today, qui est la domiciliation du projet de la communauté RH, et moi-même, comme petit expert, eh bien, nous sommes à votre disposition pour cette
belle aventure. Merci. Vous souhaitez rejoindre la communauté? N'hésitez pas à nous interpeller, vous retrouverez toutes les informations pratiques en bas dans la description de la vidéo pour nous retrouver. En attendant, ce 7e épisode d'HR Café 360 degrés Inside est le dernier de l'année 2016. J'en profite pour vous remercier et également pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Évidemment, nous nous retrouverons en 2017. En attendant, likez, partagez cet épisode, abonnez-vous à notre chaîne et surtout, retrouvez-nous sur les différents réseaux sociaux. À bientôt!